bienvenue à Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes, la réserve naturelle de Grumari derrière moi, et une belle journée qui s'annonce ici à Rio. Aujourd'hui, ce sera une connaissance du monde sur des remèdes naturels très simples qu'il faut, je pense, absolument avoir dans sa trousse de secours et qui coûtent rien. Donc, je vais vous parler de tout ça dans quelques minutes. Et avant, voilà, je vais faire une petite introduction comme d'habitude. Je m'appelle Sébastien, je suis naturopathe depuis 20 ans. Je pratique le taoïsme et la compréhension de la vie qui nous entoure grâce au yin et au yang depuis 30 ans. Et voilà, c'est un petit mélange de tout ça que vous avez en face de vous. Et aujourd'hui, c'est connaissance du monde sur des remèdes naturels très simples, comme le charbon actif, la zéolite ou l'argile, le chlorure de magnésium, l'eau de mer ou l'extrait de pépins de pamplemousse, même si celui-là est quand même plus cher, et vous allez voir que je vais quand même mettre des guillemets pour celui-ci. Il est très intéressant, mais voilà, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on nous vend aujourd'hui, et à mon avis, là, il y a un petit truc à surveiller. Donc, nous allons commencer par le charbon activé, l'argile, la zéolite. Alors, je les ai mis ensemble, et il y a une raison pour cela, c'est tout simplement que ce sont de grands absorbants et adsorbants. Adsorbants, c'est vraiment au niveau chimique, au niveau des molécules que ça se joue, mais ils sont aussi absorbants de gaz et de substances toxiques qui peuvent être dans l'environnement ou bien dans votre corps. Ils sont tous très utilisés dans la pétrochimie notamment, puisqu'en fait, ils permettent de capter tout ce qui va être toxique et relarguer dans l'atmosphère, par exemple. J'ai un monsieur qui était venu en stage de jeûne qui avait 80 ans, et oui, on peut jeûner à 80 ans pour la première fois, et en fait, il était un des pionniers des filtres, des cheminées industrielles, et voilà, il avait confirmé ce que j'expliquais à propos du charbon actif, puisque c'est ce qu'ils utilisent dans les cheminées industrielles, avec des procédés de recyclage. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça se passe, quel est l'impact dans le corps. On va parler de l'historique aussi, parce que vous allez voir que l'historique du chlorure de magnésium, l'historique de l'eau de mer, c'est quand même très intéressant. Et voilà. Commençons donc par le charbon actif, l'argile ou la zéolite. Et nous avons là donc de grands absorbants de substances toxiques. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, 100 grammes d'argile ou bien de zéolite, eh bien, ça correspond à peu près à 600 mètres carrés de surface d'échange. C'est-à-dire que je prends 100 grammes de cette substance et ça représente 600 mètres carrés de surface d'échange avec le milieu. C'est quelque chose qui est vraiment énorme. Le charbon actif, quant à lui, alors le charbon a déjà des propriétés d'absorption. Si vous mettez un morceau de charbon dans votre aquarium, c'est déjà une possibilité. Quand il est activé, en fait, ça va être une carbonisation avec de la vapeur d'eau et avec de la pression. Donc c'est un procédé quand même industriel, mais qui va créer des propriétés énormes. 1 gramme de charbon actif peut aller jusqu'à 2 km² de surface d'échange pour 1 gramme. Donc celui-là, c'est le champion du monde de l'absorption et de l'absorption des choses. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, c'est le roi de tout ça. Alors bien sûr, quand il est activé, il est industrialisé, mais le charbon a aussi des propriétés. Je vous rappelle que les Africains peuvent se brosser les dents avec le charbon, et voilà, vous avez beaucoup d'avantages à en tirer, notamment comme dentifrice, pourquoi pas. Il ne raye pas l'émail des dents, il va absorber tout ce qui peut être un petit peu dans les interstices dentaires. Il peut être très intéressant, juste en mettant un petit peu en poudre sur votre brosse pour vous brosser les dents. Bon après, c'est un peu Halloween, hein, mais bon. Vous vous rincez la bouche, ça ne tâche pas les dents et il n'y a pas de souci. Ou alors vous le laissez. Moi, je peux le laisser, je me brosse les dents le soir, je me couche avec le charbon, et puis ça permet qu'il fasse son boulot pendant la nuit. Donc on va commencer par celui-là parce que c'est quand même le plus fort. On réservera les deux autres pour peut-être d'autres
d'autres fonctions, mais on va commencer par le charbon activé. Donc il faut comprendre que dans les centres antipoison, c'est aussi une des premières choses qui va être utilisée, puisqu'il absorbe les substances toxiques et les substances toxines. Et les toxines, pardon. Les toxines étant les substances qui sont créées par les bactéries. Donc quand vous avez une gastro-entérite, prenez absolument du charbon actif, parce que ce n'est pas la bactérie qui vous empoisonne, c'est la toxine qui est fabriquée. Donc du coup, quand vous prenez du charbon actif, tac, tout de suite, ça va régler un petit peu le problème. Les médecins donnent aussi de l'argile, ça s'appelle smecta, c'est une argile qui est la smectite. Donc vous voyez, le principe est le même. Revenons sur notre charbon actif. Et celui-ci, quand on va l'ingérer, puisqu'en fait là on va vraiment parler d'ingestion, eh bien en fait, tout va se passer dans votre intestin. Et j'insiste depuis des dizaines d'années à propos de l'intestin, et c'est d'ailleurs c'est très bien, il y a un livre qui est sorti il y a quelques années, c'est Le charme discret de l'intestin, que je vous invite à lire, et en fait qui reprend vraiment tout ce que je raconte depuis longtemps, et j'étais content que quelqu'un voilà, l'ait écrit avec des recherches scientifiques et plein de choses comme ça. Donc tout ce qui se passe dans votre intestin, votre culture bactériologique de votre intestin a un impact sur tout votre corps. Donc tout ce que vous mangez, non seulement va se transformer en cellules de votre corps, mais en plus va influencer votre flore bactérienne. Donc vous avez des milliards de bactéries dans vos intestins et c'est sûrement pas pour rien. Et puis c'est donnant-donnant. C'est comme le petit poisson pilote qui se met sur le requin, ou bien l'oiseau qui vient gratter les dents du crocodile. Eh bien en fait c'est une vie en symbiose et toutes ces bactéries vont être en symbiose avec vous. Et il est évident que vos bactéries se nourrissent de quoi? Eh bien de ce que vous mangez. Donc si vous mangez ce pourquoi vous êtes fait, et ça on en parlera peut-être une autre fois, eh bien vous verrez que vos bactéries vous le rendent. N'oubliez pas que la vitamine C est faite par une fermentation, par exemple de choux. Eh bien dans votre corps, il y a aussi des fermentations. Qui ne vous dit pas que la vitamine C peut être produite à l'intérieur de votre corps? Voilà, tout ça, c'est voir la vie en grand, et je dirais que il faut vraiment qu'on s'y pose, que nous y posions, parce que vraiment, tout ce qui se passe dehors se passe aussi à l'intérieur. Alors aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le corps. Donc ce charbon actif, qu'est-ce qu'il va faire et comment il va agir? Alors il y a un bouquin qui s'appelle Mon petit docteur, qui est très intéressant, qui vous parlera des expériences qui ont été faites sur le charbon actif, et qui vous explique qu'il a un impact sur énormément de pathologies. Pourquoi? Eh bien, c'est à cause de son pouvoir d'absorption, de régulation, où ça? Dans les intestins. Et que se passe-t-il? Eh bien, dans vos intestins, il peut se passer plein de choses au niveau des digestions. Si vous mangez trop de viande, si vous la mangez avec plein de sauce, avec plein de gras, eh bien en fait, par exemple, elle va se putréfier. Alors, je dis toujours ça quand je suis avec les jeûneurs généralement. Je leur dis, écoutez, vous prenez un bout de viande, vous le mettez sur la table, vous prenez un bout de poisson, vous le mettez sur la table, vous prenez un brocoli, vous le mettez sur la table, on les laisse 2 jours comme ça, est-ce que vous mangez encore la viande? Est-ce que vous mangez encore le poisson? Est-ce que vous mangez le brocoli? Ça se tente. Donc ce qui veut dire que quand la viande ou le poisson ou les trucs animaux ou les substances animales sont mal digérées dans votre ventre, elles se putréfient. Et cette putréfaction, c'est un cadavre que vous avez dans le corps. Et du coup, c'est jamais bon et ça crée beaucoup de toxines. Ces toxines, elles vont passer dans le sang. Surtout si vos barrières intestinales ne fonctionnent pas bien. Qu'on parle de l'intestin, c'est pas l'intestin irritable, mais un petit peu où les substances passent à travers. D'accord? Je retrouverai le mot après peut-être. Donc ces substances passent dans le sang et elles vont où? Eh ben voilà, tout ce qui se passe dans le tube digestif passe par le foie. Et donc le foie va devoir s'occuper de toutes ces substances-là. Or, votre foie s'occupe aussi de tout le reste, tout ce qui arrive du corps qui est utilisé et ensuite éliminé passe par le foie aussi. Et du coup, eh bien en fait, votre foie peut avoir du mal à gérer tout votre corps parce qu'il a à gérer tout ce qui se passe dans votre intestin. Donc,
Le fait de prendre du charbon actif, ça va attraper tout ce qui peut être toxique dans votre intestin et direction la sortie. Bilan, ces substances ne passent plus dans votre sang, ne passent plus par votre foie, et votre foie peut s'occuper de ce qui se passe dans le corps. Et voilà, c'est simple, et c'est vraiment pas compliqué. Et c'est là que vous devez comprendre que tout ce qui se passe dans votre intestin a un impact aussi sur votre corps. Voilà, c'est important de comprendre le mode de fonctionnement, parce que l'argile ou la zéolite qui va être prise par voie interne, elle a exactement le même rôle. Elle va absorber les toxiques et les toxines. Et puis, bon, il y a un petit truc en plus dont on va parler après. D'accord? Donc voilà, le charbon, champion du monde des substances toxiques. Donc, alors, quand est-ce que moi j'utilise le charbon actif? Alors déjà, très peu souvent. Si vous avez une bonne hygiène de vie, vous n'en avez pas besoin. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, si vous avez une bonne hygiène de vie, vous n'en avez pas besoin. Tout ça, ce sont des béquilles, d'accord? Normalement, votre corps est censé fonctionner normalement, naturellement, dans son milieu. Ok, on peut avoir besoin de temps en temps d'un coup de main, c'est pour ça qu'on a ces remèdes naturels. Quand est-ce que je vais l'utiliser? Vous voyez, je l'ai utilisé il y a à peu près 2 semaines. J'achète souvent du poisson chez les poissonniers et il faisait vraiment très chaud, il faisait 35 degrés. Et ils coupent ça sur leur planche, là près de la plage. Franchement, en termes d'hygiène, c'est vraiment pas top. Et en fait, voilà, j'ai mangé un poisson qui est resté un jour de trop dans mon frigo. Et je suis devenu tout rouge de partout. J'ai eu de la fièvre, le cœur qui s'accélérait. J'ai pris du charbon, je me suis reposé. En 3 heures, c'était fini. D'accord? Alors, est-ce que c'est le charbon qui a agi? Oui. Est-ce que mon corps a réagi? Oui aussi. Voilà, c'est un ensemble de choses, mais voilà, c'était important d'en avoir, je pense. Et ça a pu me donner un petit coup de main et que je ne sois pas trop malade. Hein. J'ai vomi, j'ai eu une diarrhée, et puis après, c'était réglé, 3 heures après. Mais je peux vous dire que ça a été sacrément puissant. Donc voilà une des raisons pourquoi prendre du charbon actif. Mais vous pouvez le prendre aussi dans toutes vos pathologies chroniques, puisqu'en fait, il va épurer votre tube digestif, ce qui va faire que votre corps va mieux fonctionner à l'intérieur, et c'est pas une mauvaise chose. Par contre, n'oubliez pas, ce n'est qu'une béquille, et il faut vraiment revenir sur votre hygiène de vie, sur votre mode de fonctionnement de votre mental, et vous verrez que vous pouvez aussi améliorer beaucoup de choses. Le jeûne pouvant aussi en faire partie. Je vous invite d'ailleurs à me contacter si vous voulez qu'on discute de votre santé, parce que voilà, ça fait quand même pas mal de temps que je m'intéresse à tout ça, et je peux vous donner quand même pas mal d'informations, même à distance. J'ai l'habitude de faire les vidéos avec la France pour des consultations de naturopathie. Voilà, je fais un petit peu de pub pour moi, hein. C'est pas souvent, mais là j'en fais, et on peut discuter, nous pouvons discuter de tout ça. Voilà, donc le charbon actif, très intéressant. Attention, si vous prenez des médicaments, eh bien il va les absorber. Hein. Il peut absorber les hormones, il peut absorber plein de choses. Les filles, si vous prenez la pilule et que derrière vous prenez le charbon actif, pas bon. Parce que le charbon actif va absorber les hormones et du coup, vous risquez de tomber enceinte. Si vous prenez des médicaments pour le cœur, pour le cholestérol, enfin je ne sais pas, tout type de médicaments, méfiez-vous, le charbon va l'absorber. Alors on parle de plus ou moins 2-3 heures des prises de médicaments. Il en va de même pour l'argile ou la zéolite. Voilà le champion du monde, d'accord? C'est le charbon actif. Si vous deviez ne pas avoir de charbon actif, eh bien même le charbon a des propriétés intéressantes. Donc même quand vous mangez quelque chose de brûlé quelque part, c'est pas inintéressant. Hein. Si vous faites griller votre riz, que vous le faites un peu trop brûler, c'est pas grave. Voilà, ça c'était pour le charbon actif. Alors bien sûr que l'argile ou les zéolites sont intéressantes aussi dans la même façon de voir les choses. Hein. Elles vont nettoyer votre tube digestif et du coup, ça va améliorer le fonctionnement de votre corps. Ce qui fait que ça soigne les maladies. Alors, avant, je ne parlais pas trop des zéolites. Hein. D'abord, je ne les connaissais pas. Et puis, voilà, je m'y suis intéressé il y a quelques temps. Et je pense que c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Alors, pour ce qui est de l'argile, ce sont des couches sédimentaires qui vont se transformer. Et pour ce qui est des zéolites, là, on est dans la lave
qui va entrer au contact de l'eau de mer, qui va vaporiser des poussières, et c'est ce qu'on va avoir, ce sont les zéolithes. Donc vous voyez, deux systèmes de fonctionnement un peu différents. J'avoue que mon intérêt pour la zéolite est vraiment très poussé, parce que vous avez le feu, vous avez la terre en feu, vous avez la mer, vous avez l'eau, et vous avez la vaporisation et l'air avec ses poussières. On réunit les 4 éléments, et à mon avis, la zéolite peut être quand même placée assez haut sur ce palmarès des remèdes naturels. Alors, c'est une zéolite en particulier dont je vais vous parler, c'est la clinoptilolite. Voilà, celle-là, elle a vraiment des capacités d'absorption, c'est la plus large en fait en termes de spectre, et c'est la plus intéressante, d'accord? Alors vous pouvez la trouver aussi pour les animaux, parce que la zéolite peut être vendue pour les animaux, puisque ça va aussi leur faire du bien. Pour ce qui est de l'argile, c'est la même chose. Alors vous avez deux types d'argile, il y en a beaucoup plus, mais celle qu'on va utiliser, c'est la montmorillonite et l'illite. Alors surtout l'illite, elle est prise en profondeur, c'est celle sur laquelle on a fait le plus d'études. Et voilà, mais bon, que ce soit l'une ou l'autre, ça n'a pas beaucoup d'importance. Si c'est pour nettoyer votre tube digestif, allez-y. L'important est que ça soit séché au soleil et non pas dans des appareils four, électricité ou je ne sais trop quel autre système, parce que ça peut perturber un petit peu l'organisation moléculaire de ces substances-là. Alors, la zéolite, très intéressante, je pense qu'elle a vraiment un mélange de beaucoup d'énergie, et à prendre par voie interne, elle peut être intéressante. Elles ont tendance à absorber l'eau, absorber aussi, pareil, tout ce qui est médicaments, donc faites très attention quand vous absorbez des médicaments. Il n'y a pas spécialement de contre-indication, sauf avec l'argile, qui ne doit pas être prise avec comment ça s'appelle, la matière qui compose les bougies. Bon, peu importe, vous voyez ce que je veux dire? En fait, on a créé des suppositoires de cette substance parce que ça a un effet laxatif. Sauf que, quand c'est mélangé à l'argile, ça peut faire un bouchon. Donc méfiez-vous, toujours bien boire quand vous prenez ces substances-là, parce qu'elles peuvent être constipantes. Mais on va réserver l'argile à une chose, c'est la réparation. Idem pour la zéolite. Je pense qu'elles ont une énergie, elles émettent quelque chose qui est très intéressant. Alors j'ai eu mon époque, quand j'avais 20 ans, où je m'intéressais à l'énergie libre. Je m'amusais à faire des pyramides, à jouer avec le sable, à jouer avec des solénoïdes, à jouer avec des aimants, et voilà. Et des condensateurs, pour essayer de charger le condensateur en condensant l'énergie qui est autour de nous. Et voilà. Je me suis beaucoup amusé. Bon, j'ai pas fabriqué de l'électricité, mais je pense que c'est possible. Et à mon avis, de façon très simple. Il faut utiliser le quartz, il faut utiliser les solénoïdes, il faut concentrer l'énergie qui est autour de nous et la faire changer d'état en créant une différence de potentiel. Bon, j'arrête. Donc voilà, on va les utiliser pour la réparation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux ont une composition similaire qui est à base de silicium, SiO4. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont une forme pyramidale au niveau de la molécule. Alors ce qu'il faut comprendre, et ça, bon voilà, si vous êtes intéressé un petit peu aux formes de la pyramide, etc., eh bien les pyramides sont des concentrateurs d'énergie. Si ça concentre l'énergie, ça veut dire qu'on peut apporter au corps, à un endroit particulier, beaucoup plus d'énergie qu'il va pouvoir utiliser. Et cette énergie, en plus, elle aura le côté silicium. Le silicium, c'est le premier composant de la croûte terrestre. Je pense que le silicium et la Terre ont un rapport, une harmonique, à mon avis, qui est très importante. C'est pour ça que quand vous voulez réparer votre corps, vous pouvez utiliser ces substances-là, parce que ça va accélérer les processus de guérison. Et c'est là qu'est tout le pouvoir, à mon avis, des zéolites et de l'argile. Il y a une chose en plus, c'est qu'en fait, on va toujours ajouter de l'eau. Alors bien sûr, on va parler de cataplasme. On va ajouter de l'eau. Or, l'eau est un gros concentrateur
d'énergie. Je vous rappelle que pour qu'une graine germe, il lui faut de l'eau. Le corps du bébé est hyper riche en eau. Donc l'énergie se concentre là où il y a de l'eau. Et plus elle est vivante, et à mon avis, le silicium vient créer cette vie aussi à l'intérieur de l'eau, ça lui donne... C'est comme si on avait les... Autour de vous, vous avez tous les cristaux de quartz qui sont dans la terre, du silice, de la silice, du silicium, qui vibrent en permanence. Et nos os sont, à mon avis, aussi des systèmes de résonance. Et quelque part, l'argile ou la zéolite ont des capacités d'harmonique par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Et du coup, ça harmonise aussi le corps. Voilà pourquoi je pense qu'ils ont des propriétés qui sont très, très intéressantes. Et notamment d'accélération des processus de guérison. Je vous invite vraiment à lire un bouquin qui s'appelle L'argile qui guérit, qui date vraiment d'il y a très très longtemps. Il a été réimprimé régulièrement. Mais voilà, vous pouvez le lire. Allez surtout à la fin, vous allez avoir tous les témoignages. Ça coûte rien. Si ça coûte rien et qu'on fait un livre dessus qui vous parle des témoignages de l'argile, je pense que vraiment vous pouvez avoir confiance. Et ensuite, ok, on n'y va pas les yeux fermés, testez. C'est comme tout, il faut tester. Eh bien, vous verrez que effectivement, l'argile augmente les processus de guérison. Et idem pour la zéolite. Voilà. Donc ceux-là, on les réserve pour accélérer les processus de guérison. Mais si vous avez envie d'en prendre par voie interne, c'est possible aussi. Je ne vous ai pas parlé des dosages. Pour le charbon actif ou pour l'argile, une cuillère à café, 1 ou 2 fois par jour maximum, sont bien suffisants. Surtout pour le charbon, franchement, le charbon, 1 cuillère à café par jour, 2 km², ça vous tapisse les intestins du début jusqu'à la fin. Donc voilà, 1 cuillère à café par jour, c'est bien suffisant. Pour ce qui est des argiles ou de la zéolite, eh bien, nous allons faire des cataplasmes. Je vous recommande vraiment de mettre de la substance. Donc il faut pour moi 1 à 2 cm d'épaisseur. Moins, je trouve ça un peu juste. Et puis surtout, il va ne pas falloir qu'il sèche. Il ne faut pas que l'eau s'évapore, puisque l'eau fait partie du processus de concentration de cette énergie. Donc nous allons mettre quelque chose par-dessus pour ne pas qu'il sèche. Alors si vous êtes écolo, ok, feuille de chou. Si vous n'êtes pas écolo, vous pouvez prendre du sopalin que vous imbibez et que vous mettez dessus. Et puis, moi j'utilise le processus le moins écolo, mais qui est quand même le plus efficace. C'est tout simplement le papier film. Et en fait, voilà, vous faites votre petit mélange pour faire votre cataplasme d'argile, vous le mettez dans le papier film, vous le posez sur votre genou si vous avez un problème au genou, et vous mettez un bandage autour pour le maintenir en place. Plus vous le gardez, meilleur c'est. Attention, vous concentrez l'énergie. Donc si vous sentez que ça vous dérange, il faut l'enlever. Hein, c'est vraiment important parce que ben voilà, si vous sentez ça fait un trop plein d'énergie, il faut vraiment l'enlever. Plus vous le garderez, mieux ce sera. Et voire même, moi ce que je fais, c'est que voilà, la nuit c'est le plus simple, hein, il n'y a pas de mouvement, donc du coup je peux le mettre facilement. Et puis je l'enlève le matin, je le ferme dans le papier film, je le pose à côté de mon lavabo, et le soir je le réutilise. Alors il y en a qui vous diront, oui, il ne faut pas les réutiliser. Moi je réutilise, ça marche très très bien. Et on n'est pas en train d'absorber des substances toxiques qui sont dans une plaie ouverte suppurante. Hein. Donc voilà, tant que c'est bien humide, réutilisez votre cataplasme d'argile, et ensuite, si vous voulez, vous le régénérez au soleil en séchant, et ensuite en le reconcassant. Voilà, donc les cataplasmes d'argile, 1 à 2 cm d'épaisseur, s'il vous plaît. Et quelque chose pour l'empêcher de sécher. D'accord? Comment le faire? C'est simple. Essayez d'utiliser toujours du verre et ensuite une cuillère en bois, mais on dit qu'il faut essayer d'éviter le métal. Un faux ou un tox? Je ne sais pas. Mais bon, dans le doute, ok, on utilise le verre et on utilise du bois. Donc vous allez mettre dans votre récipient l'argile. Alors moi je vous recommande de le mettre en forme de petits cailloux, d'accord? Pas les gros cailloux, des petits, de à peu près entre 5 mm et 1 cm maximum. Et vous allez recouvrir d'eau, voire un petit peu plus. Et vous ne touchez pas, vous attendez 20 minutes, le temps que ça s'imbibe. Généralement ça s'imbibe très bien. La poudre est plus compliquée à utiliser. Vous touchez rien, c'est imbibé, c'est parti mon kiki, vous pouvez commencer.
Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très simple. Vous avez un truc cassé, vous avez un organe qui ne va pas, utilisez l'argile, surveillez pour ne pas saturer, surtout en énergie. D'accord? Et comprenez bien une chose, c'est que tout ça, tout ce que je vous explique aujourd'hui, sont des remèdes yang. Hein? Pour ceux qui ont suivi tout ce que j'ai expliqué au niveau du côté physique des choses, en termes des aliments et des substances, tout ça est yang. Le charbon, carbonisation du bois. L'argile, c'est une pierre, c'est un caillou. Le magnésium est très très yang par rapport au potassium. L'eau de mer a du sel, sodium, yang. L'extrait de pépins de pamplemousse, très amer, très yang aussi. Donc tous les remèdes naturels dont je vous parle aujourd'hui sont des remèdes naturels yang. Je ne vous parle pas de la vitamine C, je ne vous parle pas de la propolis, je ne vous parle pas des huiles essentielles. Non pas qu'elles n'ont pas une valeur, mais c'est juste qu'elles sont yin, et que du coup elles stimulent votre feu. Or moi, je pars toujours du principe qu'il vaut mieux parfois augmenter le feu, plutôt que le stimuler s'il est vraiment fatigué. Hein. C'est pour ça que la vitamine C peut sauver, mais elle peut vous tuer aussi. Là, franchement, vous ne prenez pas de risque avec les remèdes yang, et voilà, je me concentre vraiment sur cela. Ok? Voilà ce que j'avais à vous dire sur ces 3 premiers. Ils sont vraiment très intéressants, et je vous incite à tester. Ça barbouille un peu. Hein. Alors, maintenant, passons à d'autres substances qui sont aussi très intéressantes. Le chlorure de magnésium. Alors, les sels de magnésium en général. Hein. Alors là, nous sommes en 1900. Nous avons le docteur Delbet. Ce monsieur est un médecin, un très bon médecin, qui utilise l'alcool en tant que désinfectant depuis très longtemps et qui s'est rendu compte que l'alcool avait un effet desséchant. Je vous rappelle que l'alcool est une énergie très yin, d'expansion. Donc en fait, effectivement, l'alcool fait exploser les bactéries, mais il fait exploser aussi vos cellules saines. Donc du coup, il a un effet desséchant parce que ça fait exploser la cellule, l'eau s'en va, et puis ben, voilà, ça dessèche. Donc du coup, il s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen d'aider le corps à faire les choses d'une autre façon. Et il s'est rendu compte que le magnésium, quand il est présent dans le corps, eh bien, augmente votre immunité. C'est-à-dire que les globules blancs dans une solution de magnésium, déjà, ça ne les tue pas, alors que l'alcool, ça les zigouille. Zigouille. Le magnésium ne les tue pas, et non seulement il ne les tue pas, mais il augmente leur potentiel de travail. Déjà, le sodium a cet effet-là. Mais comprenez bien une chose, le yang, c'est l'activité, c'est la force, et c'est le côté terrestre. Et du coup, eh bien, toutes ces substances yang, elles ont tendance à renforcer votre propre énergie terrestre. C'est ce que fait le magnésium, et donc il va commencer à faire des expériences. Et surtout, il va l'injecter à l'intérieur des corps, et il y a une compatibilité avec l'injection du magnésium qui est très importante au niveau du corps humain. Et il va soigner toutes les maladies de l'époque. La maladie de Carré, la poliomyélite, etc. pouvaient être soignées grâce à l'injection de chlorure de magnésium. Va arriver la Première Guerre mondiale. Il va être nommé directeur d'un hôpital de campagne, hein, sur les fronts près des tranchées. Et en fait, il va soigner tous ses patients avec des sels de magnésium et notamment le chlorure de magnésium. Par injection, mais aussi sur les plaies. Dans son hôpital, il n'y aura pas de gangrène. Parce que tout simplement, le magnésium est appliqué dans tous les cas et va permettre la guérison naturellement, en aidant le corps, de ces patients. Donc ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que on a aidé la cellule à se défendre. Et on ne l'a pas remplacée. Voilà, tout est là. C'est-à-dire qu'en fait, on donne à la cellule des capacités de fonctionnement qui sont plus fortes. Donc ce chlorure de magnésium est très intéressant. Arrive la fin de la Première Guerre mondiale. Delbet a décidé qu'il avait suffisamment d'études dans les mains pour le montrer à l'Académie de médecine.
Sauf qu'il va arriver plus ou moins face aux idées de Pasteur. Et bien sûr que si vous écoutez bien tout ce qu'on vous raconte depuis pas mal de temps sur la chaîne de Pascal à propos de ces personnes qui sont autour de nous et que l'énergie favorise aussi, hein, et qui poussent à la matérialité, eh bien en fait, on a choisi Pasteur parce qu'on peut vendre plein de trucs. Voilà. Et Delbet est passé un peu aux oubliettes. Vous avez le docteur Neveu hein, qui a repris ses études ensuite et qui va ensuite faire des études notamment sur les sols. Et on sait qu'aujourd'hui les sols sont carencés pour des raisons de surculture. Voire même il y a des sols qui peuvent être carencés en magnésium aussi en fonction des endroits où vous habitez. Et en fait, le docteur Neveu avait remarqué que dans ces endroits-là, les taux de cancer étaient plus élevés. Et oui, le magnésium est yang. Donc du coup, il évite la plupart des cancers yin. Il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de secret. Tout est à la fois magique et mathématique. Donc voilà, le magnésium, c'est très important. Je vous recommande vraiment de l'utiliser. Alors, de quelle forme? Sous quelle forme, pardon. Alors, vous pouvez l'utiliser par voie orale. Généralement, on prend 20 grammes de magnésium qu'on dilue dans 1,5 litre d'eau. Vous pouvez le diluer dans 1 litre d'eau, ça va aussi. Et en fait, c'est ce mélange que vous allez utiliser sur des plaies ou alors que vous pouvez ingérer. Moi, personnellement, je vous recommande un verre maximum par jour. Et puis surtout, je vous recommanderais de prendre un tiers de verre 3 fois par jour ou alors d'avoir une bouteille et vous siroter un petit peu de temps en temps parce que c'est quand même laxatif et le corps ne supporte pas ça si c'est trop fort. Attention à ceux qui ont des troubles rénaux, puisque ça risque de faire travailler les reins, donc il faut vraiment faire attention, c'est pas recommandé pour les gens qui ont des problèmes rénaux. Vous le trouvez sous plusieurs formes. Vous le trouvez sous la forme de sachets de chlorure de magnésium en pharmacie. Voilà, 20 grammes, c'est simple, c'est dans un sachet. En voyage, c'est très, très pratique. Vous le trouvez sous forme de nigari au magasin bio. Alors le nigari est utilisé au Japon pour faire le tofu, parce qu'en fait, il coagule le lait de soja. Eh bien, vous pouvez l'utiliser aussi en tant que chlorure de magnésium pour l'absorber. Et puis, il y a une chose, moi c'est ce que j'utilise maintenant aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on appelle l'huile de magnésium. Alors, vous en avez une qui est vendue en France, faites bien attention, c'est une petite bouteille bleue avec un petit drapeau français. C'est quand même puisé en Hollande, en très grande profondeur dans les anciennes mers. Et on a un liquide qui est à plus de 30% de chlorure de magnésium, ce qui vous permet de le mettre un petit peu dans de l'eau si vous avez envie, hein, vous appuyez 2 fois sur la pression, ou alors, ce qui est très intéressant, c'est de le faire par voie cutanée, puisque votre peau va transférer aussi le magnésium sans passer par le tube digestif, qui à mon avis ne le supporte pas très bien. Vous verrez, la peau le supporte plutôt bien, voire même très bien, même à forte concentration. Et dans ce cas-là, voilà, vous le mettez sur le ventre. Moi, j'ai tendance à mettre un papier film par-dessus pour bien que ça ne sèche pas. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le magnésium rentre dans le corps. Et puis, c'est de l'osmose. Si vous en avez besoin, ça va là où ça doit aller. Et s'il y en a trop, ça reste un petit peu là. Peut-être que c'est transpiré après, peu importe, mais c'est une bonne façon de le faire. En cas de choses graves, il faudrait normalement l'injecter. Mais voilà, nous n'avons pas tous les capacités d'injecter, et je pense qu'il y a une autre solution, c'est la voie rectale, qui est la voie l'ultra rapide. Hein, vous avez un système sanguin au niveau du gros intestin et au niveau du bas du gros intestin qui est très importante. Vous prenez une poire, vous vous injectez une solution de chlorure de magnésium, vous essayez de la garder, parce que votre corps va essayer surtout de la rejeter, et puis c'est une bonne façon, à mon avis, de rentrer dans le système sanguin sans passer par une voie veineuse. Voilà. Et celui-là, franchement, il est champion, hein, parce qu'il aide vraiment votre corps. Il ne le remplace pas, ce n'est pas un médicament, c'est vraiment, vous modifiez votre équilibre à l'intérieur du corps grâce au sel de magnésium. Rappelez-vous-en, celui-là, il faut vraiment l'avoir, c'est très important. Vous pourriez presque en fabriquer, si vous habitez près de la mer. Vous prenez, et si vous avez accès à du sel marin gris, ou si vous arrivez à le fabriquer, puisque si vous habitez près de la mer, eh bien tout simplement, vous allez le mettre dans un pochon
Vous allez suspendre le pochon, vous l'arrosez avec un petit vaporisateur, et ce qui va couler est du chlorure de magnésium. Pourquoi? Tout simplement parce que yin et yang s'attirent, et la première chose qu'attire l'eau, c'est le plus yang. Yin, l'eau, yang, le sel, et encore plus yang, le chlorure de magnésium, et du coup, c'est ce qui va couler. Donc vous pouvez fabriquer du nigari vous-même, si vous le souhaitez. Pas forcément aussi pur que celui que vous allez trouver au magasin bio, mais c'est toujours une possibilité. Voilà, ce chlorure de magnésium, très très intéressant. Tant qu'on y est, continuons. L'eau de mer, puisqu'en fait, je vous explique que le chlorure de magnésium, il vient de la mer. Et nous allons parler de René Quinton. Nous sommes encore en 1900. Décidément, 1900, il s'est passé vraiment, vraiment beaucoup de choses. Alors, il y en a qui disent que c'est l'année des Lumières. Moi, je pense aussi que c'est l'année où on a éteint les Lumières. Parce que Delbecq est passé aux oubliettes, Quinton est aussi passé aux oubliettes, et puis Maria Montessori ou d'autres personnes qui ont eu des idées intéressantes sont aussi passées aux oubliettes. Donc voilà, on retourne à 1900, René Quinton, il est fils de médecin. Son père est médecin, sa mère est médecin, mais lui, il ne veut surtout pas être médecin, il veut être écrivain. Et puis, voilà, il va écrire quelques bouquins, mais qui ne vont pas avoir de succès. Et puis, la génétique le rattrapant, c'est un peu comme Newton à un moment qui prend une pomme sur la tête, et bien René Quinton va avoir une espèce d'illumination qui est que nous avons été créés grâce à la mer. Et que du coup, nos cellules ont enfermé la mer il y a des millions et des millions d'années. Sauf qu'il y a des millions et des millions d'années, l'eau n'était pas aussi salée qu'elle l'est aujourd'hui. C'est un rapport de 3. C'est-à-dire que, attention, ce que je vais dire est assez extraordinaire. Votre milieu intérieur est de l'eau de mer diluée. C'est pas exceptionnel, ça? Alors, vous allez voir, on va continuer un petit peu. Donc, Quinton a cette illumination et il décide de faire des études là-dessus. Donc, il va commencer par un chien. Il se dit, ok, bon, le milieu intérieur, c'est de l'eau de mer diluée, j'injecte de l'eau de mer dans le chien, qu'est-ce qui se passe? Alors, il injecte 100 litres d'eau de mer, le chien fait pipi, d'eau de mer diluée, j'insiste, ce qu'on appelle isotonique, c'est-à-dire ramener à l'isotonie du corps. Et puis le chien fait pipi, mais il va très bien. Donc on arrive à prouver que l'eau de mer est totalement compatible avec le corps humain ou animal. Et puis surtout, on essaye de montrer que l'eau de mer va pouvoir soigner beaucoup de choses aussi. Il va utiliser son chien, il va même le saigner presque à blanc et réinjecter de l'eau de mer pour rééquilibrer le taux liquidique du corps. Et du coup, le chien, ok, à un moment il va pas très bien quand même, mais très très vite il se régénère grâce au volume de l'eau de mer. Et c'est vraiment assez miraculeux, quand je vous raconte tout ça, on se dit « Ah mais non, c'est pas possible ». Eh bien, sachez qu'en 1980, l'université de Tenerife a reproduit tous les protocoles de Quinton avec les mêmes résultats. Durant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, vous avez aussi la navale qui faisait des injections de l'eau de mer encore à l'époque. On ne l'avait pas perdue. Aujourd'hui, Pasteur est arrivé, a vraiment étouffé tout ça, et ça s'est complètement perdu. Ça revient petit à petit. Vous pouvez trouver des thérapeutes aujourd'hui qui font des injections d'eau de mer, surtout au niveau paravertébraux, parce que vraiment, ça a un gros impact au niveau des disques paravertébraux. Donc voilà, je vous invite à me contacter si vous voulez des contacts pour ça. Il y a un site internet qui existe, mais on n'en parle pas trop parce que c'est à la limite de l'exercice de la médecine, donc il faut vraiment faire attention. Je reviens à Quinton. Il fait ses études. Il fait d'abord ses études sur un chien. Ensuite, il passe à l'homme. Il va soigner aussi toutes les maladies, un petit peu comme l'a fait Delbecq. Le rachitisme aussi, notamment. Tout simplement que ce qu'il explique, c'est que l'eau de mer contient le totum, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire en termes minéral pour un être vivant. Et que quand on est malade, c'est tout simplement qu'on a un déséquilibre d'une substance ou d'une autre. Et que l'eau de mer peut rééquilibrer tout ça. Donc c'est comme ça qu'il va soigner un petit peu toutes les maladies aussi. Arrive la Première Guerre mondiale. Alors, juste avant la Première Guerre mondiale, il y a 2-3 sanatoriums en Europe qui vont utiliser les protocoles Quinton. Arrive la Première Guerre mondiale,
Quinton repart dans une autre passion, qui est l'aéronautique. Et puis, il laisse tomber un petit peu tout ça. Pasteur va arriver ensuite, après la Première Guerre mondiale, et puis tout ça va être très rapidement étouffé et tomber aux oubliettes. Mais voilà, là vous avez quelque chose encore d'exceptionnel, dont on ne parle absolument pas et qui pourrait soigner tellement de choses. Même en agriculture, une plante malade est une plante à qui il manque quelque chose. Alors bien sûr que si elle n'a pas d'eau, il lui manque de l'eau. Mais si vous avez un manque d'un sel dans la terre, eh bien en fait elle est en déséquilibre. Eh bien vous pouvez diviser par 30 l'eau de mer, et là vous pouvez le vaporiser sur les feuilles d'une plante si elle est malade. C'est comme ça qu'il y a un agriculteur aux États-Unis qui avait des serres, il vaporisait de l'eau de mer diluée, et lui il n'avait aucun problème de maladie dans ses serres, alors que tous ses copains autour avaient des problèmes. Donc ça peut être intéressant aussi. Hein. Et c'est à portée de la main, et ça c'est gratuit, c'est 0. Hein. Donc si vous avez la chance de surfer, eh bien vous absorbez de l'eau de mer très régulièrement. C'est pour ça que souvent les surfeurs sont rarement malades. Hein. Il y a vraiment un bon équilibre qui s'instaure. Vous pouvez faire de la marche aquatique aussi dans l'eau de mer, c'est très intéressant. Et puis ben voilà, si vous êtes loin de l'eau de mer, il existe des ampoules d'eau de mer ou même des bouteilles qui sont vendues sur internet. Il faut absolument que ça ne soit pas chauffé, sinon vous détruisez la vie, l'organisation de l'eau de mer. Donc il ne faut pas que ça soit chauffé. Ça coûte un petit peu cher hein, si vous l'achetez en ampoule. Vous avez deux types d'ampoules, isotonique, hypertonique. Prenez de l'hypertonique, c'est de l'eau de mer pure. De toute façon, vous allez boire un grand verre d'eau avec, et ça sera très bien. Donc c'est une façon d'absorber de l'eau de mer. Sinon, vous pourriez avoir encore une fois la voie rectale, qui est une voie quand même très rapide, et à mon avis meilleure qu'une voie orale, qui doit franchir beaucoup de barrières, là où la voie rectale est vraiment un transfert dans le sang ultra rapide. Hein, c'est censé avoir été déjà filtré, donc votre gros intestin n'est pas protégé du milieu extérieur. Donc voilà, René Quinton, souvenez-vous-en, si vous avez des troubles ostéo-articulaires, contactez-moi, je peux vous donner des coordonnées, on peut discuter de tout ça, et c'est vraiment bien. Le dernier, alors le dernier, voilà, c'est bien de l'avoir, si vous n'en avez pas, c'est pas très grave, mais alors avec l'extrait de pépins de pamplemousse, vous avez le plus grand antibiotique naturel qui existe, sans adaptation des bactéries ou autres. Alors c'est aussi très récent, 1986 à peu près, j'ai eu la chance de le connaître très rapidement, d'avoir le premier bouquin qui était sorti, d'avoir pu l'expérimenter aussi, et ça vient tout simplement d'un chercheur hein, qui, aux États-Unis, observe les tas de pamplemousse hein, qui ont été utilisés sûrement pour faire du jus de pamplemousse en Floride, et il va observer qu'en fait les pépins ne pourrissent pas. Donc il se dit, tiens, c'est bizarre, il doit y avoir une substance à l'intérieur qui l'empêche de pourrir. Et donc il va chercher tout ça, et il va trouver la substance qui correspond, qui est très très amère. Alors ceux qui ont déjà pris du pépin de pamplemousse, de l'extrait de pépin, vous vous rendrez compte que vous ne le sentez pas, tout simplement parce que c'est dilué dans la glycérine et ça cache le goût. Il y a un laboratoire en Belgique qui le fait en version aqueuse. Je peux vous dire que 10 gouttes, c'est à vomir. Et par contre, possible que ça soit beaucoup plus efficace, parce que tout simplement, ce n'est pas entouré par le gras de la glycérine. Donc ce pépin de pamplemousse, c'est un des plus grands antibiotiques naturels que l'on connaisse. En infime quantité, même le staphylocoque doré n'y résiste pas. Donc voilà, là on a vraiment un truc, une petite bombe atomique pour détruire les choses. Alors là, on tombe un petit peu du côté Pasteur quand même, hein, puisqu'on va détruire les choses. Et c'est très intéressant. Voilà, moi je l'ai utilisé par exemple sur le muguet de la langue d'un bébé quand ils étaient tout petits, en 2 jours ça disparaissait. Vous pouvez l'utiliser sur l'eczéma, attention c'est photosensibilisant. Psoriasis ça peut fonctionner aussi. Ça fonctionne très très bien sur l'herpès. Hein. Vous mettez une goutte pure dès le début, ça bloque l'herpès. Donc ça a même un côté antiviral. Ça bloque, c'est yang. Hein. Souvenez-vous de ça, le yang ça bloque. Donc du coup, le pépin de pamplemousse, et ben voilà, il a ces propriétés-là. J'ai retrouvé le nom du chercheur, c'est Jacob Harish, voilà, qui a un prix de la science d'ailleurs, hein, pas pour le pépin de pamplemousse, pour d'autres choses. Et c'est lui qui va développer ça.
Alors, il a été au début commercialisé par la Source Claire, qui insistait bien sur le fait qu'il ne fallait absolument pas qu'il y ait une substance toxique dedans, donc il fallait vraiment qu'il soit le plus pur possible. Aujourd'hui, le flacon coûte assez cher, hein, de l'ordre de... Désolé. De l'ordre de 27-30 € le flacon comme ça, donc c'est un peu de l'or en barre. Donc il faut se méfier. Hein, c'est comme le ginseng dans les années 80, vous avez du bon et du mauvais parce que ça coûte cher. Dans le pépin, c'est un peu pareil. Donc je pense qu'on peut faire encore confiance à la Source Claire. Le nom exact, je m'échappe, mais bon, vous retrouverez assez facilement. Voilà, vous pouvez la voir, c'est intéressant. À savoir que le chlorure de magnésium sur l'herpès labial fonctionne aussi très très bien. D'accord ? Pour les filles qui ont des troubles au niveau du système génital, ça peut être aussi très intéressant par rapport à... Même sur les champignons, ça a un effet bloquant. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très puissant et qui est intéressant à connaître. Voilà, nous avons fait un petit peu le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vais assez vite pour pas que les vidéos durent 1 heure. Quand je fais d'habitude cette conférence, c'est vraiment... je prends 1h30 pour la faire. Là, on va un petit peu plus vite. Le soleil commence à arriver qui va nous gêner un petit peu. Donc ça tombe bien, j'ai fini. Nous avons vu des remèdes aujourd'hui yang. J'ai tendance à ne pas vous faire des conférences sur les remèdes yin, même si je pourrais. Mais on est vraiment dans la stimulation du corps et je préfère toujours aider le corps plutôt que le stimuler. C'est comme un cheval. Soit vous le fouettez pour qu'il aille plus vite, soit vous le laissez se reposer, vous le nourrissez bien et là, il peut aller vite. Donc moi, j'ai toujours tendance à prédisposer cette version-là, sûrement parce que je suis né avec un corps yin. Donc du coup, pour moi, tout ce qui est yin, ça a tendance à me déséquilibrer. Donc j'ai tendance à me concentrer vraiment sur ce qui est yang. Cette conférence, je vais vous la faire aussi en portugais hein, pour nos amis brésiliens. Et je suis en train de la préparer. J'en suis au début. Mais ça m'entraînera aussi à parler portugais. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée dans ce rêve qui est autour de nous. Et puis, je vous dis à bientôt, ici ou là. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une consultation naturo-taoïste, puisqu'en fait, c'est vraiment comme ça que j'aborderai votre cas. Et voilà, je suis habitué à faire ça. Il me faut à peu près 1h30. Hein, et je demande une 50aine d'euros pour la consultation. Voilà. Ciao, ciao. À bientôt et portez-vous bien. À la fin de cette vidéo et là c'est pour vous parler d'une autre substance naturelle qui coûte pas très cher, qui est très intéressante et qui s'appelle l'huile de ricin. Alors l'huile de ricin, ça s'appelle castor oil au Canada et aux États-Unis et en Italie, vous savez comment ça s'appelle? Palma di Cristi. Et il y a sûrement une bonne raison à ça. Alors vous pouvez faire imbiber des linges avec de l'huile de ricin, le poser sur les endroits qui sont malades, mettre un petit peu de chaleur et ça accélère aussi les processus de guérison. Ça peut être intéressant à connaître et puis vous pouvez l'utiliser aussi en cosmétique puisque ça régénère la peau, ça évite l'évaporation au niveau de la sécheresse de la peau aussi. Donc voilà, ça peut avoir plein d'impacts positifs et voilà, je tenais à vous en parler et c'est l'occasion de le glisser à la fin de cette vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao et à bientôt.